La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Le député sortant, M. Luc Berthold, s'est vu confier un troisième mandat par les électeurs de la circonscription de Mégantic-l'Érable. À peine 30 minutes après la fermeture des bureaux, il devenait le premier député élu au Québec. Le conservateur a réussi à garder son siège à Ottawa, alors qu'à ce moment-là, il menait avec plus de 3600 voix sur son plus proche adversaire, le bloquiste Éric Labonté, et ce, seulement après 30 minutes de décompte. Le premier mot qui me vient en tête à mentionner M. Berthold, c'est « merci ». Le député estime que sa présence sur le terrain, son travail des dernières années et l'aide apportée à la population pendant la pandémie ont porté leurs fruits. Cela a fait une vraie différence. J'ai fait une campagne positive en présentant des projets concrets. On a eu des engagements du parti qui ont plu à la population, notamment le 52 semaines de maladie en cas de maladie grave. Luc Berthold ne fait pas de prédiction quant au mandat que pourrait lui confier son chef, M. Erin O'Toole, mais pour l'instant, il se dit simplement fier d'avoir été choisi de nouveau. Parmi ses priorités figurent la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre et la violence faite aux femmes. Mais il soutient surtout qu'il fera de la voie de contournement son cheval de bataille à Ottawa. Vous avez bien compris qu'il s'agit de la voie de contournement à Lac-Mégantic. Les gens demandent de la transparence. Que va-t-il se passer avec la voie de contournement, avec les compensations des gens où cette voie va passer? C'est là-dessus que je vais m'atteler à mentionner M. Berthold. L'ancien maire de Thetford Mines avait aussi facilement mis la main sur la circonscription lors des dernières élections en 2019. Il l'avait remportée avec un peu plus de 49% des voix. Au cours de ses 2 premiers mandats, il a été membre du cabinet fantôme, responsable de l'agriculture et du Conseil du Trésor. Luc Berthold s'opposait cette fois-ci à 4 candidats qui en étaient à leur première tentative pour ravir le siège de Mégantic-l'Érable à Ottawa, dont le libéral Adam Lukowski. Celui-ci travaillait jusqu'à tout récemment pour le ministère des Transports et avait d'ailleurs misé sur le dossier de la voie de contournement, un enjeu primordial pour la région de Lac-Mégantic, pour tenter de se faire élire. Rappelons les résultats sommaires de cette élection fédérale. M. Luc Berthold a décroché 26 121 voix pour un pourcentage de 56,3 %. Éric Labonté, le bloquiste, obtenait 9 318 voix pour 20 des voix et Adam
Lukowski, le libéral, décrochait 6329 voix pour seulement 13,6 % des voix. À peine sorti des élections fédérales, il faudra penser à participer aux élections municipales. Et il va de soi que toutes les municipalités du Québec seront en élection le 7 novembre prochain, y compris la ville de Thetford Mines. À la mairie, il faudra compter sur la présence de M. Marc-Alexandre Brousseau à la mairie qui, cette fois-ci, devra faire face à 3 adversaires, en la personne de M. Jean Poulain, François Mador et Christian Mayotte. Dans le district numéro 1, Mme Josée Perrault, conseillère sortante, est présentement la seule en lice. Il en est de même pour M. Michel Verreau dans le district 2, M. Adam Patry dans le district 3 et M. Yvan Corriveau dans le district 4. Dans le district 5, M. Jean-François Delisle, conseiller sortant, ne briguera pas les suffrages pour cette fois-ci, mais Mme Émilie Rémillard a fait connaître son intention de se porter candidate. Dans le district 6, il faudra compter sur une lutte entre M. Luc Champagne et M. David Poulain, puisque Mme Hélène Martin, conseillère sortante, ne sera pas présente sur les rangs. Dans le district 7, M. Yves Bergeron cède sa place et ce sera M. Jean-Yves Anger qui est présentement sur les rangs. Et finalement, dans le district 8, Mme Lise Delisle tire sa révérence et M. Anthony Bilodeau a fait connaître sa volonté de se porter candidat. C'est avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination et d'énergie que Mme Émilie Rémillard a annoncé qu'elle sera candidate à l'élection du 7 novembre prochain dans le district numéro 5. Je viens d'une famille très impliquée. Depuis ma naissance, je baigne dans le développement économique et l'implication sociale. J'ai eu la chance de voir la ville se transformer positivement depuis les 20 dernières années. Je suis convaincu que les jeunes peuvent jouer un rôle important dans ce développement et qu'ils doivent s'impliquer afin de poursuivre le travail entrepris. Nous sommes sur une bonne lancée et il faut maintenant revitaliser nos quartiers au cœur de la ville pour les rendre plus agréables pour les gens établis et encore plus attrayants pour les jeunes familles, a déclaré Mme Rémillard. Il faut poursuivre les investissements pour rendre la ville attrayante, jeune et dynamique, et je souhaite y contribuer, a-t-elle poursuivi. Cette dernière mentionne qu'elle a senti l'appel pour une plus grande représentativité des femmes et des jeunes en politique. Elle a mentionné qu'elle veut s'impliquer, qu'elle est interpellée par la réalité des enfants, des adolescents et des jeunes familles, travaillant avec eux depuis un bon moment déjà. Par-dessus tout, elle a mentionné souhaiter faire le pont entre les différentes générations du district numéro 5 afin que soient entendues les valeurs, les préoccupations et les attentes de toutes et de tous. C'est dans cette optique que j'invite les citoyens du district à rejoindre la page Facebook Mon quartier, district 5. Cette page me permettra d'être à l'écoute des besoins de la population afin de mieux l'accompagner, a mentionné Mme Rémillard. Depuis plusieurs générations, sa famille est établie dans le district 5. Y étant elle-même
résidente. Elle souhaite être active dans la défense des intérêts de ses résidents. Actuellement enseignante en anglais, Émilie Rémillard pourrait bien devenir à 24 ans la plus jeune élue de l'histoire de la ville de Thetford Mines. La jeune dame détient un baccalauréat en criminologie avec mention grande distinction de l'Université d'Ottawa et un second en études multidisciplinaires de l'Université de Sherbrooke. Très présente dans son milieu, Émilie, au fil des années, a été bénévole au Festival Pro Mutuel de la relève de Thetford, au tournoi de ringuette de l'Amiante, au RDV Hockey Senior, aux Jeux du Québec, chez les grands frères, les grandes sœurs Appalaches, au camp de leadership étudiant et au berceau. De plus, elle est l'instigatrice du 8 décembre, journée contre l'intimidation, événement national qui visait à promouvoir des environnements de travail et des études sains et exempts de violence. Alors, faisons une pause pour une capsule linguistique. Il arrive souvent que l'on confonde les finales isme et iste. Ce genre d'erreur est davantage perçu dans la langue parlée. Si le nom utilisé désigne une personne, il se terminera par le suffixe iste. Les noms de personnes n'ont jamais de suffixe en isme. Exemple, on dira un journaliste, un touriste ou un capitaliste. Par contre, l'activité pratiquée par ces personnes ou la théorie qu'elles mettent de l'avant se terminera par le suffixe isme. À titre d'exemple, un journaliste fait du journalisme, un touriste fait du tourisme et un capitaliste préfère le capitalisme. En résumé, les noms de personnes ne se terminent jamais en isme et les activités ou les théories qu'ils mettent de l'avant ne se terminent jamais en iste. Madame Vicky Lachance, directrice du service aux entreprises de la Société de développement économique de la région de Thetford, est heureuse d'annoncer la nomination de M. Louis Millette Junior à titre de conseiller aux entreprises, volet accélération, croissance et meilleures pratiques d'affaires. M. Millette est en fonction à la Société de développement économique de la région de Thetford depuis le 16 août dernier. Ce dernier aura comme mandat principal l'accompagnement en accélération, en croissance et meilleures pratiques d'affaires des entreprises, particulièrement les PME de la MRC des Appalaches, ayant un fort potentiel de croissance. Cumulant plusieurs années d'expérience, il sera à l'écoute des entrepreneurs et pourra les accompagner dans ces choix exigeants. Réflexion et planification stratégique, il s'agit d'un véritable partenariat entre l'entrepreneur et le coach qui met l'emphase sur l'action que l'entrepreneur a l'intention d'initier pour réaliser sa vision, ses buts et ses désirs. Le processus de coaching permet de catalyser les forces de l'entrepreneur, d'accroître son niveau de conscience et de faire émerger en lui les solutions les plus appropriées. L'entrepreneur pourra ainsi voir plus clair, sortir de sa zone de confort et se mettre en action. M. Millette possède plus de 20 ans d'expérience
dans le milieu bancaire au titre de vice-président, service aux entreprises, directeur de compte et directeur de compte senior, service aux entreprises pour de grandes banques canadiennes. Il a également œuvré comme directeur général d'entreprises privées pendant 5 ans et comme directeur création et développement des entreprises chez Développement économique Trois-Rivières. Il est détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires, option finance de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que d'une maîtrise en économie et en gestion des systèmes de petites et moyennes entreprises. Nous sommes très heureux d'accueillir Louis dans l'organisation, de mentionner Mme Vicky Lachance. Cette dernière poursuit en mentionnant que M. Millette vient bonifier et compléter l'offre de services aux entrepreneurs. Avec toute son expertise et son expérience, il saura guider et accompagner les entrepreneurs les plus dynamiques dans la réalisation de leur vision. En collaboration avec le comité de maintien des activités de glace de l'Aréna d'Israélie, qui a permis d'amasser des fonds à la hauteur de 744 000 $, la ville d'Israélie a entrepris dans les derniers mois une cure de rajeunissement pour son aréna. Nous investissons beaucoup d'efforts et nous remercions le comité de maintien pour avoir amassé des fonds afin de nous aider à maintenir à jour cette infrastructure. Il s'agit d'un support inestimable de la part des donateurs de la ville et la paroisse d'Israélie, de déclarer la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Kim Côté. La directrice mentionne les nombreux travaux menés récemment, soit la peinture du revêtement extérieur, l'installation d'un déshumidificateur et la dernière phase des travaux de réfection des douches, des vestiaires, sans compter le changement du système d'éclairage au début de l'année. En parallèle de ces travaux et en respect des mesures sanitaires en place, nous avons travaillé au cours de la session estivale à établir le plus possible de partenariats avec les ligues de hockey locales et régionales, a également souligné Mme Kim Côté. D'autres activités sont à prévoir pour la saison, dont les séances de patinage libre. Surveillez la page Facebook et le site Internet de la ville d'Israélie. Pour toute demande d'information ou de réservation, veuillez communiquer avec Mme Kim Côté par téléphone au 88 449 2771 poste 2228 ou par courriel à dire-service@ville-d'Israélie.com. Le 18 septembre dernier avait lieu la 4e édition de la marche en groupe sur le chemin de Saint-Jacques-Appalaches. Près de 160 personnes ont marché les 13 km et demi qui séparent les villages de Saint-Pierre-de-Bretonne et d'East Broughton, sous un ciel peu clément au début, mais sous un soleil radieux à leur arrivée. La marche en groupe en était à sa 4e édition annuelle. Chacune des éditions repart du village où le groupe de la présente s'était arrêté. Ce sera donc au tour de la municipalité de Saint-Pierre-de-Bretonne d'être le point de départ de l'événement qui allait mener les marcheurs sur 13 km et demi de chemin de campagne et ce jusqu'au parc le Bretonnais d'East Broughton.
Nous sommes vraiment heureux de revoir plusieurs marcheurs année après année. Certains ont fait les 4 éditions. Nous apprécions également d'accueillir de nouveaux marcheurs qui, nous le souhaitons, ont suffisamment apprécié leur expérience pour revenir l'an prochain. De mentionner Mme Heidi Bédard, responsable de l'organisation de la marche chez Tourisme Région de Thetford. Par ailleurs, l'organisme, maître d'œuvre de l'événement depuis 4 ans, a pu compter sur la participation des élus de chacune des 2 municipalités, ainsi que sur de précieux bénévoles pour la sécurité et la distribution des boîtes à goûter à l'arrivée des marcheurs. M. François Barry, maire de la municipalité d'East Broughton, accueillait les marcheurs à leur arrivée au village en leur remettant une attestation de marcheurs longue durée. C'est une belle expérience d'avoir accueilli ces derniers. Nous sommes très fiers d'avoir contribué au succès de l'activité cette année. Le chemin de Saint-Jacques-Appalaches est un parcours longue durée totalisant 250 km, adapté tant pour les marcheurs que pour les cyclistes tout-terrain. La majorité des routes utilisées pour le circuit servent peu pour les voitures, ce qui les rend sécuritaires pour les marcheurs et les cyclistes. Parcourir des rangs peu connus à la vitesse de la marche fait découvrir la région d'une toute nouvelle façon. Les parcours longue durée sont attrayants auprès d'une clientèle nichée à la recherche de découvertes de grands espaces et de contact avec les populations locales, tout en revêtant une certaine intériorité, voire spiritualité. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé récemment, au nom de la ministre responsable des aînés et des proches, Mme Marguerite Blais, qu'à la suite de l'appel de projet 2021-2022 du programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des aînés, bien connu sous le nom de MADA, un financement de 56 000 $. Ce financement a été accordé à 7 municipalités de la MRC des Appalaches afin de favoriser l'émergence d'environnements bâtis et sociaux propices au vieillissement actif. L'appel de projet s'est déroulé du 12 avril au 16 juin 2021. Les municipalités d'East Broughton, d'Irlande, de Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstone, de Saint-Julien, de Saint-Pierre-de-Broughton, de Sainte-Praxède et de d'Israélie paroisse bénéficieront de cette aide financière. Les montants octroyés s'inscrivent dans le cadre du volet 1 du programme. Celui-ci a pour but de soutenir les municipalités, les MRC et les communautés autochtones qui entreprennent une démarche MADA en vue de réaliser une politique et un plan d'action qui répondent aux besoins des aînés et qui visent à améliorer leurs conditions de vie. Ce volet prévoit une aide financière déterminée en fonction de la taille de la municipalité, un accompagnement technique incluant entre autres l'aide conseil et les recommandations sur tous les aspects relatifs à la démarche MADA. Dans l'ensemble du Québec, ce sont plutôt 34 projets qui ont été retenus et qui se partageront un montant total de 623 200 $, dont 544 000 en subventions accordées directement aux municipalités et aux MRC. Ces projets ont été accordés dans 43 municipalités et MRC. Enfin, terminons ce bulletin par une information concernant le lancement de la politique culturelle de la ville de Thetford Mines. Au cours des prochaines semaines, arts visuels et créativité seront à l'honneur
à Thetford Mines, puisque 4 nouveaux projets artistiques seront déployés à différents endroits sur le territoire. Les projets en question verront le jour et seront ensuite accessibles gratuitement pour tous. Il s'agit d'une exposition de photographie prise à la suite du projet Initiation au graffiti, installation de l'œuvre Mirage, installation de l'œuvre gagnante du concours Simular et installation d'une série d'œuvres d'art grandioses sur les piliers du stade des Jardins. Les œuvres et le lieu choisi visent à créer un lien entre la vitalité sportive et culturelle de la ville de Thetford Mines. Nous en reparlerons davantage au cours de nos prochains bulletins. Alors, c'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. À tous et à toutes, une bonne semaine, une excellente santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.